Le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire. Une obligation de 3 jours par semaine et pour une durée de 3 semaines minimum. Depuis les annonces du Premier ministre, les entreprises n'ont eu que quelques jours pour s'organiser face au renforcement du télétravail. Ce lundi 3 janvier, peu de bureaux occupés dans ce cabinet d'experts comptables installé à Voisins-le-Bretonneux. La PME était fermée entre Noël et le jour de l'an. En cette matinée de rentrée, il fallait donc établir les nouveaux plannings. Là, on vient de diffuser un mail général à tous en rappelant les règles et en disant qu'on allait mettre en place les 3 jours de télétravail obligatoires demandés par le gouvernement. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir organiser une espèce de permanence au bureau sans que tout le monde soit là en même temps et que tout le monde puisse venir un peu au bureau à des moments où tout le monde peut se retrouver aussi, au moins on travaille en binôme. Donc l'idée, c'est que les binômes puissent continuer à travailler ensemble. Sur le site de 50 ans en Yvelines, l'entreprise compte 25 salariés. La généralisation du télétravail n'y est pas problématique avec un système informatique et digital qui rend l'accès à distance possible. L'expérience des précédents confinements a permis de se rôder en la matière. On avait déjà fait du télétravail à 100% lors du premier confinement. Donc pour nous, ce n'est qu'une remise en place du télétravail. On avait gardé une journée par semaine pour tous les collaborateurs. Étant donné qu'on est un cabinet assez tourné vers le digital, ça ne nous pose pas de problème parce que tous les collaborateurs ont accès à distance et ont accès aussi bien au logiciel qu'aux pièces comptables. Pour encadrer l'obligation, les contrôles seront multipliés selon le gouvernement. Chaque société contrevenante s'expose à 1 000 € d'amende par salarié.